Ma femme a décidé de tester ma fidélité, en flirtant avec tous les hommes à la fête. J'ai réussi le test. En prouvant que ma loyauté était avant tout envers moi-même. Alors qu'elle était occupée à tester mes limites avec d'autres hommes, j'étais occupé à préparer mes stratégies de sortie. Le lundi matin, quand elle s'est réveillée en attendant le petit déjeuner au lit, elle a reçu. Si tu aimes notre chaîne et que tu veux vraiment nous soutenir, mets un j'aime et appuie sur hype. C'est comme un super like qui permet à nos vidéos d'atteindre encore plus de monde. Vous savez quand on dit que le mariage repose sur la confiance? Eh bien, ma femme a décidé de pousser cette théorie à l'extrême lors de la fête d'anniversaire de mariage de nos amis, samedi soir dernier. Et, croyez-moi, j'ai appris quelque chose sur la loyauté ce soir-là. Nous étions mariés depuis 4 ans, et je pensais bien la connaître. Elle avait toujours été sociable, confiante, du genre à illuminer une pièce dès qu'elle y entrait. Ce soir-là ne faisait pas exception. Elle était éblouissante dans sa robe rouge, celle qui faisait toujours tourner les têtes. Quand nous sommes entrés dans la salle de réception de l'hôtel Hilton, où avait lieu la célébration, j'ai ressenti cette fierté familière de la voir à mes côtés. La fête battait son plein. Environ 60 personnes, principalement des couples de notre cercle, fêtaient les 15 ans de mariage de nos amis. Le groupe habituel, avocats, médecins, entrepreneurs, tous en train de vivre le rêve américain. Je suis allé chercher des verres au bar pendant qu'elles socialisaient. Rien d'inhabituel jusque-là. Mais j'ai commencé à remarquer certaines choses. Elle discutait avec un homme près de la table des amuse-gueules, un banquier d'affaires qu'elle venait de rencontrer. Rien de mal à discuter, sauf qu'elle posait la main sur son bras à chaque éclat de rire. Et elle riait de tout ce qu'il disait, même de ce qui n'était pas drôle. Je l'ai observée de loin alors qu'elle penchait la tête, jouait avec ses cheveux et soutenait son regard un peu trop longtemps. Un flirt classique, exactement comme elle l'avait fait avec moi au début de notre relation. Ensuite, elle est passée à un autre groupe. Même manège, mais avec un autre homme. J'ai essayé de lui accorder le bénéfice du doute. Peut-être qu'elle était juste d'humeur particulièrement joviale ce soir-là. Peut-être que j'exagérais. Mais quand je l'ai vue presque se coller à un promoteur immobilier en lui demandant des détails sur ses grands projets, j'ai compris qu'il y avait un problème. Je me suis approché, j'ai passé mon bras autour de sa taille et je me suis joint à la conversation. Elle ne s'est pas éloignée, mais elle ne s'est pas rapprochée non plus. Quand l'homme s'est éclipsé pour aller chercher un autre verre, je lui ai demandé doucement. « Tu t'amuses » ? Bien sûr, a-t-elle répondu avec ce sourire innocent qui m'avait conquis des années plus tôt. Pourquoi ? On dirait que tu te connectes vraiment avec tout le monde ce soir. Elle a ri, mais il y avait quelque chose de calculé dans ce rire. Tu es jaloux ? Ce n'est pas ton genre. Je n'étais pas jaloux. J'étais perdu. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée. Ou peut-être que si, et je ne l'avais jamais vraiment remarqué. Le reste de la soirée a continué de la même façon. Elle trouvait un autre interlocuteur, activait son mode charme, et moi, je regardais, à l'écart, un verre à la main. De temps en temps, elle croisait mon regard, presque comme pour vérifier si je suivais, et oui, je suivais. À 22 heures, j'en avais eu assez. Pas de ces conversations, mais de ce jeu qui se déroulait sous mes yeux. Parce que oui, c'était bien un jeu. Mais dont je ne connaissais pas les règles. Sur le chemin du retour, nous avons à peine parlé. Elle semblait pleine d'énergie, presque rayonnante, tandis que moi, j'essayais encore de digérer tout ce que j'avais vu. En arrivant, je me suis servi un bourbon et je me suis affalé sur le canapé. « Tu es bien silencieux ce soir » a-t-elle dit en s'installant près de moi. Je réfléchis. À quoi? J'ai pris une gorgée et je l'ai fixée. Vraiment fixée. À la loyauté. Elle a haussé un sourcil. La loyauté? Oui. Ce que ça signifie. Comment ça fonctionne dans un mariage? C'est alors qu'elle a lâché la bombe qui a tout changé. En fait, dit-elle en repliant ses jambes sous elle, je suis contente que tu en parles, parce que ce soir était un test. Un test? Je voulais voir à quel point tu avais confiance en moi. Si tu allais devenir jaloux ou possessif juste parce que je parlais à d'autres hommes. Si tu allais essayer de me contrôler ou faire une scène. Je l'ai regardé, incrédule. Donc tu flirtais volontairement avec des inconnus pour tester ma loyauté? Pour tester ta confiance en moi, oui. Et je dois dire que tu as passé l'épreuve haut la main. Tu n'as pas fait de scandale, tu ne nous as pas humiliés,
tu n'as pas réagi comme un mari insécurisé. Je suis fier de toi. Elle s'est penchée et m'a embrassé sur la joue, comme on félicite un chien qui a bien obéi. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un test de ma loyauté envers elle. C'était un test pour mesurer jusqu'où je supporterais l'irrespect. Pour voir quelles limites elle pouvait franchir sans que je réagisse. Et visiblement, la réponse était « très loin ». J'ai fini mon bourbon et posé le verre sur la table basse. Tu sais quoi? Tu as absolument raison sur un point. Lequel? Ce soir était bel et bien un test. Je me suis levé et j'ai monté les escaliers. Bonne nuit. En montant vers la chambre, j'ai entendu sa voix m'appeler, mais je n'avais aucun intérêt à poursuivre cette conversation. Pas ce soir. J'avais besoin de réfléchir à ce que signifiait réellement la loyauté et, plus important encore, qui la méritait vraiment. Le dimanche matin a commencé comme d'habitude. Elle a préparé le café. J'ai lu les nouvelles sur mon téléphone. Nous avons parlé des projets de la journée. Tout absolument normal, comme si la révélation de la veille n'avait jamais eu lieu. Comme si elle n'avait pas admis avoir orchestré une manipulation élaborée déguisée en « test de confiance ». Mais je me souvenais de chaque mot. Les jours suivants, j'ai commencé à observer d'une façon que je n'avais jamais eue auparavant. Regarder vraiment, écouter vraiment. Et ce que j'ai découvert était fascinant. Mardi soir, nous sommes sortis dîner avec un autre couple au Cheesecake Factory. Rien de chic, juste notre sortie habituelle avec des amis de longue date. Mais encore une fois, je l'ai surveillé. Sa manière de complimenter le serveur, un peu trop chaleureuse. Les excuses qu'elle trouvait pour poser la main sur l'épaule de notre ami pendant la conversation. Le contact visuel prolongé avec l'homme assis à la table voisine. Puis elle tournait les yeux vers moi, presque pour vérifier ma réaction. Le schéma était clair désormais. Elle ne faisait pas que se montrer sympathique. Elle se donnait en spectacle, testait mes limites, voyait jusqu'où elle pouvait aller pendant que je restais là, dans le rôle du mari bien dressé. Alors, j'ai décidé de jouer à son jeu mais avec mes propres règles. Mercredi, elle a suggéré d'aller dans un bar sportif pour regarder un match avec des amis. L'occasion parfaite. J'ai accepté avec enthousiasme, ce qui l'a visiblement surprise. Elle s'attendait probablement à ce que j'invente une excuse après sa performance du week-end. Le bar était bondé. Une soirée typique de mercredi. Elle s'est immédiatement rapprochée d'un groupe où se trouvaient deux gars rencontrés à un événement professionnel. Je l'ai observé activer son mode séduction, cheveux rejetés en arrière, petit rire, posture calculée. Mais au lieu de rester dans un coin avec une bière comme un mari jaloux, j'ai engagé mes propres conversations. Notamment avec la barmaid séduisante qui échangeait des regards avec moi depuis notre arrivée. « Qu'est-ce que je vous sers ?» demanda-t-elle en se penchant sur le comptoir. « Surprenez-moi, ai-je répondu avec un sourire. Quelque chose d'assez fort pour supporter tout ce que cette soirée me réserve. Elle a ri, un rire sincère. Journée difficile? Non, elle devient intéressante seulement maintenant. Pendant qu'elle préparait le cocktail, nous avons parlé de son école de mixologie, de ses projets d'ouvrir son propre bar. Une vraie conversation, pas une mise en scène comme celle de ma femme à quelques mètres de là. Quand la barmaid m'a tendu mon verre, nos doigts se sont effleurés. Par pur hasard, mais je n'ai pas retiré la main tout de suite. C'est à ce moment précis que j'ai senti son regard sur moi. Ma femme avait remarqué. Elle a quitté son groupe en vitesse et s'est retrouvée à mes côtés en quelques secondes. Alors, qui est ta nouvelle amie? Demanda-t-elle avec le même ton mielleux que samedi soir. J'ai juste commandé un verre, ai-je répondu naturellement. Elle s'appelle Jessica. Elle étudie la gestion. Super, dit-elle, toujours souriante, mais avec une pointe de dureté dans la voix. On va trouver une table pour regarder le match. Nous nous sommes assis là où elle pouvait garder un œil à la fois sur le bar et sur moi. Le reste de la soirée a été très instructif. Chaque fois que j'interagissais naturellement avec quelqu'un, homme ou femme, elle trouvait un moyen de s'interposer ou de détourner mon attention. Quand je parlais sport avec le type assis à côté, soudain elle avait besoin de mon aide. Quand je félicitais la serveuse pour sa rapidité, elle passait une nouvelle commande, exigeant plus d'interaction. C'était du contrôle déguisé en attention. De la possession maquillée en affection. Jeudi a apporté la véritable révélation.
Nous étions chez Target pour acheter des affaires pour la maison quand j'ai remarqué un changement radical dans son comportement. Avec les employés masculins, elle était tout sourire, pleine de charme. Avec les caissières, polie mais glaciale. Mais au moment où j'ai entamé une conversation amicale avec l'une d'elles, qui nous aidait à trouver des boîtes de rangement, ma femme est intervenue. « Chérie, je crois qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut, » dit-elle en accrochant son bras au mien d'un geste possessif. Sur le chemin du parking, j'ai décidé de tester quelque chose. Cette fille a été très serviable, ai-je commenté d'un ton neutre. Ah bon? Je n'ai pas remarqué. Vraiment? Tu as quand même remarqué assez pour interrompre la conversation. Elle s'est arrêtée net et m'a regardé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. Juste une observation. Tu l'insinues que j'ai été désagréable avec elle? Tu l'as été? Le silence s'est installé sur le parking. Des voitures passaient, des gens poussaient leurs chariots. La vie continuait comme si de rien n'était, pendant que nous avions une discussion lourde à côté de notre Honda. Je n'aime pas tonton, a-t-elle fini par dire. Moi, je n'aime pas les 2 poids, 2 mesures. Je l'ai vue encaisser. Dans ses yeux, j'ai vu le moment exact où elle a compris que je n'allais plus jouer le rôle du mari naïf. Quels 2 poids, 2 mesures? Samedi soir, tu as testé ma loyauté en flirtant avec des inconnus. Mais quand moi j'ai une conversation normale avec quelqu'un, tu te comportes comme si tu marquais ton territoire. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, puis l'a refermée. Un signe évident. Ce n'est pas du tout la même chose. Ah non? Explique-moi. Parce que je ne flirtais pas vraiment. Je te testais. Et je n'ai d'intérêt pour personne d'autre. Je suis juste une personne normale, qui peut discuter. Nous sommes restés là, figés, à nous dévisager par-dessus la voiture. 2 personnes mariées depuis 4 ans, soudainement, parlaient des langues différentes. Elle est montée côté passager sans rien dire de plus. Le retour à la maison s'est fait dans un silence lourd, mais mon esprit, lui, ne s'arrêtait pas. Le jeu qu'elle avait lancé devenait chaque jour plus clair. Elle voulait la liberté de franchir les limites tout en me gardant prisonnier, contrôlé. Elle voulait tester ma loyauté tout en exigeant un accès exclusif à mon attention. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à aller se coucher, j'ai pris une décision. Si elle voulait continuer à jouer, c'était son choix. Mais moi, j'en avais assez d'être le seul à suivre des règles auxquelles je n'avais jamais consenti. Il était temps d'écrire mon propre manuel. Le vendredi matin est arrivé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis réveillé avant le réveil, l'esprit vif, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pensé d'abord à ses besoins, à sa routine, à ses sentiments. J'ai pensé aux miens. La révélation m'est venue en préparant le café. La même routine que je suivais chaque matin depuis 4 ans. Toujours son mélange préféré. Toujours sa tasse favorite préparée en premier. Toujours m'assurer que tout était parfait pour elle avant même de songer à ce que je voulais. À quel moment avais-je cessé d'être une priorité dans ma propre vie? Elle est descendue en peignoir, les cheveux en bataille, attendant son habituel service du petit déjeuner. Mais j'étais déjà habillé, un mug isotherme à la main. « Tu vas aussitôt ?» demanda-t-elle, visiblement confuse. « À la salle de sport. J'ai rendez-vous avec un coach à 7 heures. »« Depuis quand tu fais du sport le matin ?»« Depuis que j'ai décidé de mettre ma santé en priorité. » Ce n'était pas tout à fait vrai. J'y pensais depuis des mois, mais je trouvais toujours une excuse. Trop fatigué, trop occupé. Elle avait toujours besoin de moi pour quelque chose. Il y avait toujours quelque chose. Mais désormais, plus d'excuses. La salle a été une révélation. Pas à cause des machines ou du coach, mais parce que, pendant 1 heure, je me suis concentré uniquement sur moi, sur mes objectifs, mes limites, mes progrès. Rien d'autre n'avait d'importance. Le coach, un ancien marine nommé Carlos, m'a imposé un entraînement intense. Mais quand il a dit « Tu es plus fort que tu ne l'imagines », j'ai compris qu'il ne parlait pas seulement de musculation. Je suis rentré énergisé, j'ai pris une douche et je me suis préparé pour la journée. Elle était encore en peignoir, scotchée à son fil Instagram. « Alors, la séance ?» demanda-t-elle d'un ton distrait. « Génial. J'ai pris 3 sessions par semaine. » Cela attira son attention. Elle posa son téléphone. 3 fois par semaine? Ça fait beaucoup.
C'est un investissement. Dans quoi? Dans moi. Quelque chose a brillé dans son regard. Pas de la peur, pas de la colère. C'était du calcul. Tant que ça ne dérange pas nos projets. Nos projets? Pensais-je. Depuis quand n'avais-je plus les miens? Le week-end, j'ai décidé de tester quelque chose. Elle voulait aller au barbecue de sa sœur dimanche après-midi. Normalement, j'aurais annulé ce que j'avais prévu pour l'accompagner, jouant le rôle du mari de soutien pendant qu'elle brillait en société. Mais cette fois, j'ai dit. Ça a l'air sympa. Je passerai plus tard. Je regarde le match avec des potes avant. Quels potes? Des gars de la salle. Carlos m'a invité à regarder le match avec son groupe dimanche. C'était exagéré. Carlos avait seulement mentionné que ça leur arrivait de regarder ensemble, sans m'inviter vraiment. Mais j'ai insisté. Mais on y va toujours ensemble à ce genre de choses. Et on y ira. Je te rejoindrai vers 16 heures. Son expression valait de l'or, comme si j'avais proposé quelque chose d'absurde. Je ne comprends pas pourquoi tu voudrais rater le début de la fête. Et moi je ne comprends pas pourquoi je n'aurais pas le droit d'avoir mes propres centres d'intérêt. Encore un de ces silences lourds. D'accord, dit-elle enfin, d'un ton qui signifiait clairement que rien n'était d'accord. Mais j'y suis allé quand même. J'ai retrouvé Carlos et deux autres types dans un bar du centre. On a regardé le match, parlé de la vie, partagé des histoires de mariage et de divorce. De vraies conversations, entre hommes qui se respectaient. Quand je suis arrivé au barbecue vers 16 heures, elle discutait avec mon beau-frère de son nouveau bateau. Elle flirtait encore, pas comme un test, mais par habitude. Je suis entré naturellement dans la conversation, ajoutant quelques remarques techniques sur les moteurs marins que j'avais étudiés pour un client, et j'ai élargi peu à peu le cercle pour inclure d'autres invités. À plusieurs reprises, elle a tenté de m'attirer dans des discussions privées avec certains hommes, mais je ramenais toujours la conversation au groupe, transformant ces apartés en échanges collectifs. Tu es particulièrement sociable aujourd'hui, a-t-elle noté plus tard, alors que nous rentrions à la voiture. Je profite. Tu sembles différent, plus affirmé. Peut-être que je me sens simplement plus moi-même ces derniers temps. Ce soir-là, alors qu'on se préparait à dormir, elle a ramené le sujet du test de loyauté. J'ai repensé à ce que tu as dit à propos de samedi soir, à la fête. Et peut-être que je me suis mal exprimé. Je ne voulais pas te manquer de respect, ni manquer de respect à notre mariage. Je me suis arrêté de me brosser les dents et je l'ai fixé à travers le miroir de la salle de bain. Alors qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais juste être sûr que tu avais une confiance totale en moi. Que tu ne deviendrais pas l'un de ces maris contrôlants, menacés par une simple interaction sociale. Et qu'est-ce que tu as appris? Demanda-t-elle. Que tu as confiance en moi. Que tu es assez sûr de toi pour me laisser être moi-même. Je me suis rincé la bouche et je me suis tourné pour la regarder directement. Elle attendait, sans doute, une déclaration romantique sur combien j'admirais sa confiance ou son indépendance. Tu sais ce que moi, j'ai appris? Ai-je demandé. Elle a attendu. J'ai appris que j'ai été loyal envers la mauvaise personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai passé 4 ans à être loyal envers quelqu'un qui pense que la loyauté est un test, au lieu d'un choix. Quelqu'un qui croit que la confiance se prouve en tolérant l'irrespect. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. J'ai été tellement focalisé sur ma loyauté envers toi, envers nous, envers ce mariage, que j'ai oublié d'être loyal envers moi-même, mes valeurs, mes limites, mon respect de moi. Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que j'ai laissé ça arriver. Mais ça change maintenant. Ça change comment? Je suis passé devant elle en direction de la chambre. Tu voulais tester ma loyauté. Félicitations. Le test a parfaitement marché. Il m'a montré exactement où ma loyauté doit se trouver. En me couchant, je l'ai vu rester figé dans l'embrasure de la porte de la salle de bain, essayant de comprendre cette nouvelle version de son mari, celui qui ne mettait plus automatiquement ses besoins en premier, celui qui refusait la manipulation déguisée en exercice de confiance. Pour la première fois depuis des années, je me suis endormi en pensant à mes propres projets pour demain. Pas les nôtres. Les miens. La semaine suivante a apporté un niveau de lucidité que je n'avais jamais connu dans mon mariage.
C'était comme si quelqu'un m'avait enfin donné des lunettes après des années de vision floue. Tout à coup, je voyais les schémas partout. Le lundi matin, elle était anormalement affectueuse. Des baisers supplémentaires, des compliments sur ma nouvelle routine sportive, des propositions de restaurants où aller ensemble. Un comportement classique de quelqu'un qui réalise qu'il est peut-être allé trop loin. Mais j'ai remarqué d'autres choses aussi. Sa manière de toucher mon téléphone quand je le laissais sur le comptoir, regardant, par hasard, l'heure tout en faisant défiler mes notifications. Ces questions détaillées sur mes séances de sport avec qui je parlais, de quoi nous parlions, s'il y avait des femmes dans le groupe. La même surveillance qu'elle m'accusait de ne pas avoir durant son fameux test de loyauté. Le mardi soir, elle a proposé de dîner dans ce nouvel Italien du centre. Une attention sympathique, si ce n'était le détail qu'elle a passé la moitié du repas à envoyer des messages. Quand je lui ai demandé à qui, elle a répondu « boulot », mais elle a discrètement tourné son portable de l'autre côté en tapant. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste noté l'information. Le mercredi a été le moment le plus révélateur. Je suis rentré de la salle et je l'ai trouvée dans le jardin, prenant un café avec son amie Rachel. Rien d'anormal, sauf que leur conversation s'est arrêtée net dès que je suis apparu. Je ne veux pas interrompre, ai-je dit en attrapant une bouteille d'eau dans le frigo. On parlait juste du divorce des Henderson, dit Rachel, trop vite. Situation compliquée, ai-je répondu d'un ton neutre. J'ai entendu dire qu'il l'avait surprise avec son coach personnel. Le regard qu'elles ont échangé a été électrique, comme si j'avais dévoilé quelque chose que je n'étais pas censé savoir. Bon, en fait, dit Rachel précipitamment, je vais y aller. Merci pour le café. Après son départ, ma femme est restée étrangement silencieuse. Pas de questions sur ma séance, pas de commentaires sur sa journée. Rien. Seulement du silence, tandis qu'elle remplissait le lave-vaisselle avec une précision presque obsessionnelle. C'est là que j'ai décidé de mener ma propre enquête. Le jeudi, j'ai pris une demi-journée et je suis allé près de son bureau, juste avant l'heure du déjeuner, curieux d'observer sa routine, ses fréquentations. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. Elle est sortie vers 12h30 avec 2 collègues, 2 hommes. Ils ont marché jusqu'à un petit resto branché à 3 pâtés de maison, riant et se touchant le bras sans arrêt. La même gestuelle que lors de la fête, mais dans un autre décor. Je les ai suivis de loin et j'ai observé par la fenêtre pendant qu'elle rejouait sa routine, se pencher dans la conversation, jouer avec ses cheveux, maintenir un contact visuel trop long avec celui à sa droite. Mais il y avait un détail intrigant. Elle vérifiait son téléphone toutes les 2 minutes, comme si elle attendait quelque chose d'important. Quand le repas s'est terminé, les 2 collègues sont retournés au bureau. Pas elle. Elle a pris la direction opposée, vers le parking, les yeux rivés encore une fois sur son portable. J'ai attendu quelques minutes, puis je l'ai suivie. Elle a roulé jusqu'à un Starbucks à 15 minutes de là, s'est garée et est entrée. Par la fenêtre, je l'ai vue commander un café et s'installer à une table dans un coin. 5 minutes plus tard, un homme est arrivé. La trentaine, athlétique, costume coûteux. Ils se sont enlacés comme de vieux amis, mais l'étreinte a duré un peu trop longtemps. Il s'est assis en face d'elle, penché vers l'avant, totalement absorbé par ses paroles. Ils ont discuté pendant 45 minutes. Je ne pouvais pas entendre, mais le langage corporel était limpide, intime, familier, celui de personnes qui partagent des secrets. À la sortie, elle l'a accompagné jusqu'à sa voiture, une BMW noire garée 2 places plus loin que la sienne. Ils se sont à nouveau serrés dans les bras et, cette fois, il a embrassé sa joue. Pas le genre de bise qu'on donne à une simple connaissance. J'ai attendu que les 2 soient partis avant de rentrer à la maison. Elle est arrivée 10 minutes avant moi, ce qui signifiait qu'elle était retournée directement au travail après ce mystérieux café. Quand je suis entré, elle portait déjà des vêtements décontractés, préparant le dîner comme si elle avait été là depuis des heures. « Alors, ta journée ?» ai-je demandé. « Ennuyeuse. Comme d'habitude au bureau. »« Et ta demi-journée ?»« Productive. J'ai réglé quelques affaires. » Ce soir-là, elle a été particulièrement attentionnée. Elle a cuisiné mon plat préféré, m'a posé des questions sur ma journée, a proposé de regarder un film ensemble. Tout ce qu'une personne coupable fait quand elle en fait trop pour compenser. Pendant le film, son téléphone a vibré 3 fois. À chaque fois, elle a regardé l'écran sans répondre. À la 3e, elle s'est levée en prétextant aller aux toilettes et a emporté son portable avec elle.
Elle est restée 8 minutes, assez longtemps pour une vraie conversation. Quand elle est revenue, elle paraissait plus détendue, comme si l'anxiété qu'elle portait depuis des jours s'était envolée. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Bien sûr. Pourquoi pas ?» Le vendredi matin est arrivé avec la preuve finale dont j'avais besoin. Elle était sous la douche quand son téléphone, posé sur la table de nuit, a affiché une notification. L'aperçu disait « J'ai hâte de te revoir ». Hier était. Je n'ai pas lu la suite. Je n'en avais pas besoin. Son fameux « test de loyauté » n'était qu'une projection. Elle testait mes limites pendant qu'elle franchissait les siennes. Elle jouait avec notre mariage tout en construisant quelque chose en cachette. En m'habillant pour aller au travail, j'ai ressenti une étrange sérénité. Ni colère, ni désespoir. Juste de la clarté. Pendant 4 ans, j'avais été loyal envers quelqu'un qui gardait ses options ouvertes. Je jouais selon des règles qui ne s'appliquaient pas aux 2 joueurs. Mais ça allait changer. J'avais quelques coups de fil à passer. Les 2 semaines suivantes ont été les plus stratégiques de ma vie. Pas par vengeance, ni par émotion, mais par méthode. Comme si je préparais une présentation professionnelle où l'échec n'était pas une option. Le premier appel a été pour un ami d'université, aujourd'hui avocat spécialisé en divorce. On s'est retrouvés dans un bar du centre, un jeudi soir, loin de tout risque de croiser des visages connus. « J'ai besoin d'un conseil », ai-je dit d'emblée. « Hypothétiquement parlant, hein ?» Il a ri. « Rien de bon ne commence ainsi. Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai expliqué la situation sans émotion, le test de loyauté, les schémas que j'avais observés, les cafés secrets, le comportement dissimulé. Il a écouté sans juger, prenant des notes sur une serviette. Depuis combien de temps ça dure ? Ce que j'ai constaté, 3 semaines, depuis que j'ai commencé à faire attention. Mais honnêtement, probablement bien plus longtemps. C'est moi qui ne voyais pas. Des biens en commun dont je devrais savoir ? Maison aux 2 noms. Compte courant et épargne conjoint. Sa voiture est financée, mon pick-up est payé. Pas d'enfant. Bien. Ça simplifie. Il m'a donné la carte d'un autre avocat, plus spécialisé, plus agressif si nécessaire. Quelqu'un qui savait que tous les divorces ne finissent pas en guerre, mais qu'il vaut mieux être prêt à livrer bataille. La deuxième étape a été la préparation financière. J'ai ouvert un compte courant personnel dans une autre banque et j'y ai redirigé mon salaire. Pas pour cacher de l'argent, mais pour protéger ce qui m'appartenait. J'ai fait des copies de tous les relevés, déclarations fiscales, titres de propriété. Tout légal, tout transparent, mais tout à moi. La partie la plus difficile a été de garder une façade normale à la maison. Elle semblait sentir que quelque chose avait changé, sans réussir à mettre le doigt dessus. Je restais poli, j'aidais aux tâches, je dormais dans le même lit. Mais je n'étais plus investi émotionnellement. Et, apparemment, ça se voyait. « Tu es différent ces temps-ci », dit-elle un soir, alors qu'on faisait la vaisselle. Différent comment ? Je ne sais pas, distant. Comme si tu étais ailleurs, même en étant là. Comme si tu pensais uniquement à tes projets de travail. C'est tout ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Elle a étudié mon visage, comme si elle tentait de résoudre une énigme. On dirait que tu m'en veux pour quelque chose. Tu me le demandes ou tu l'affirmes ? Je te le demande. Non, je ne t'en veux pas. Et c'était vrai. La colère exige un investissement émotionnel. Ce que je ressentais, c'était de la déception. En elle, pour la personne que je croyais qu'elle était. En moi, pour avoir mis autant de temps à ouvrir les yeux. Pour ces 4 années passées à construire une vie avec quelqu'un qui, déjà, préparait sa sortie. La semaine suivante, j'ai commencé à apporter de petits changements à la maison. Rien d'évident, juste des ajustements subtils dans la routine. J'ai arrêté de préparer son café le matin. Pas comme punition, mais parce que je partais plus tôt pour la salle de sport. J'ai cessé de lui demander comment s'était passée sa journée, attendant de voir si elle le partagerait d'elle-même. Elle l'a remarqué. « Pourquoi tu ne me demandes plus rien sur mon travail ? Tu veux que je demande ? Je veux que tu t'intéresses. Je m'intéresse. Quand tu veux parler, j'écoute. Ce n'est pas pareil. Tu as raison. Ce n'est pas pareil. Ces conversations sont devenues plus fréquentes.
De petits tests, des sondages pour voir si j'étais encore ce mari suspendu à chacun de ses mots, avide de connaître chacune de ses pensées, chacun de ses sentiments. Je ne l'étais pas. Le déclic s'est produit un samedi matin. Elle se préparait à retrouver sa sœur pour une journée shopping, prenant plus de temps que d'habitude pour soigner son apparence. Cheveux parfaits, maquillage impeccable, tenue qui en montrait juste assez pour intriguer. Peut-être que je rentrerai tard ce soir, dit-elle d'un ton décontracté. On pense dîner après les courses. Peut-être voir quelques amis. Amuse-toi bien. Elle s'arrêta, son rouge à lèvres suspendu à mi-chemin de ses lèvres. C'est tout? Qu'est-ce que tu attends de plus? Je ne sais pas. D'habitude tu demandes quels amis, où on va, à quelle heure je rentre. Tu veux que je pose ces questions? Je veux que tu aies envie de savoir. J'ai posé ma tasse de café et je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle était toujours belle. Toujours la femme dont j'étais tombé amoureux. Mais manifestement, plus la même que celle que j'avais épousée. J'ai confiance que tu feras les bons choix, ai-je simplement répondu. L'ironie ne m'a pas échappé. C'était exactement les mots qu'elle avait voulu entendre lors de son test de loyauté. Mais aujourd'hui, ils avaient une toute autre signification. Elle est partie vers midi et j'ai passé la journée à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, ce que je voulais. Je suis allé chez Home Depot, j'ai acheté du matériel pour un projet d'atelier que je repoussais depuis trop longtemps. J'ai passé 3 heures dans le garage à construire des étagères, à écouter de la musique, savourant la satisfaction de créer quelque chose de mes propres mains. Elle est rentrée vers 23 heures, légèrement décoiffée, sentant le vin et un parfum qui n'était pas le mien. « Ta journée ?» demanda-t-elle en retirant ses talons. « Productive. J'ai enfin construit ces étagères dont je parlais. »« Super » répondit-elle déjà en montant les escaliers, manifestement peu intéressée par les détails. « Et le dîner ? » C'était bien. On a retrouvé tout le monde. J'ai terminé de charger le lave-vaisselle puis je l'ai suivie à l'étage. Elle était dans la salle de bain à se démaquiller, évitant mon regard dans le miroir. « Dans quel resto êtes-vous allé ? » Celui de la 5e avenue. Tu n'aimerais pas. Curieuse supposition, puisqu'elle ne m'avait jamais demandé ce que j'aimais. Le dimanche matin, j'ai fait mes préparatifs finaux. Pendant qu'elle dormait encore, je suis allé chez Kinko's pour faire des copies de tout. Documents financiers, photos de notre vie commune, la carte de mon avocat. J'ai aussi écrit une lettre. Pas pleine de colère ni d'accusation, simplement honnête sur ce que j'avais observé, ce que j'avais découvert sur moi-même et ce qui devait se passer ensuite. À mon retour, elle était dans la cuisine à faire des pancakes. Le spectacle du bonheur domestique, à l'heure habituelle. Tu t'es levé tôt pour un dimanche, dit-elle en retournant les pancakes avec précision. J'avais des choses à régler. Quel genre de choses? Juste m'occuper de certaines affaires. Elle posa les pancakes sur le comptoir. Tu sais, je pensais qu'on pourrait planifier un voyage. Peut-être celui dans le Colorado dont on parlait l'an dernier. Peut-être, répondis-je en découpant mon petit déjeuner. Laisse-moi vérifier mon agenda. Mais je savais déjà, mon agenda allait devenir beaucoup moins compliqué. Le lundi est arrivé avec une clarté absolue. J'étais déjà habillé, mon café à la main, quand son réveil a sonné à l'étage. D'habitude, j'aurais préparé son café, commencé le petit déjeuner, toute cette routine domestique qui avait défini nos matins pendant 4 ans. Pas aujourd'hui. Elle est descendue en peignoir, cheveux en bataille, attendant le service habituel. Mais à la place, elle m'a trouvé assis à la table de la cuisine, une enveloppe brune et les clés de la voiture à la main. « Où est mon café ?» demanda-t-elle encore ensommeillée. En voyant la cafetière intacte, elle s'est figée, réalisant la rupture de la routine. « Tu ne l'as pas fait comme j'aime. » Non, je ne l'ai pas fait. Quelque chose dans mon ton l'a mise en alerte. Elle a regardé l'enveloppe, puis moi. C'est quoi? Les vrais résultats de ton test. J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table. Elle l'a ouverte avec la même curiosité qu'elle avait eue pendant son petit jeu de loyauté, s'attendant sûrement à un geste romantique ou à des excuses. Son visage est devenu livide en découvrant les papiers du divorce. Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui réussis ton test. Ce n'est pas drôle. Tu as parfaitement raison. Ce n'est pas drôle du tout. Elle s'est effondrée sur la chaise en face, les papiers éparpillés devant elle. Je ne comprends pas.
On peut en parler. On peut surmonter ça. Tu voulais tester ma loyauté, tu te souviens? Eh bien, félicitations. Le test a parfaitement marché. Mais c'était il y a des semaines. Je pensais qu'on avait dépassé ça. Oui, j'ai dépassé. J'ai dépassé l'idée d'être loyal envers quelqu'un qui traite la loyauté comme un jeu. Elle a voulu répliquer, mais j'ai levé la main. Tu as testé si je tolérerais l'irrespect pendant que tu flirtais avec des inconnus. J'ai passé ce test en restant calme. Ensuite, tu as testé si je verrais clair quand tu as commencé tes cafés secrets avec d'autres hommes. J'ai passé ce test aussi. Son visage est passé du blanc au gris. Mais le test le plus important était de savoir si je choisirais enfin d'être loyal envers moi-même plutôt qu'envers quelqu'un qui ne respecte pas notre mariage. Devine quoi? J'ai passé ce test haut la main. Tu m'as suivi. J'ai observé des schémas. Grosse différence. Elle fixait les papiers comme si elle pouvait les faire disparaître par la force de sa volonté. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. Tu ne peux pas arranger quelqu'un qui croit que le mariage est un test de loyauté. Toi seul peux décider si tu veux continuer à passer l'examen. Je ne t'ai jamais trompé. Tu faisais juste des répétitions. Le silence s'est étiré entre nous. 4 ans de mariage réduits à des documents légaux et à des vérités crues. Alors c'est ça? Tu vas simplement abandonner? Je me suis levé et j'ai pris mes clés. Je n'abandonne rien. Je me choisis, pour la première fois en 4 ans. Je choisis mon respect de moi-même plutôt que tes jeux. Je choisis l'honnêteté plutôt que cette mise en scène. Où vas-tu? Au travail, puis au bureau de mon avocate, et ensuite, commencer le reste de ma vie. J'ai marché vers la porte, mais je me suis retourné avant de sortir. Tu sais ce qui est drôle? Tu voulais un mari qui ne soit pas jaloux, qui ne soit pas possessif, qui ait une confiance absolue en toi, peu importe ce que tu faisais. Eh bien, tu as obtenu exactement ce que tu voulais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que maintenant, j'ai une confiance totale en toi. Confiance que tu feras toujours ce qui sert tes intérêts. Confiance que la loyauté signifie quelque chose de différent pour toi que pour moi. Et confiance en moi-même pour quitter quelqu'un qui pense qu'il est plus important de tester des limites que de les respecter. Elle m'a suivi jusqu'à la porte, les papiers serrés entre ses mains. C'est insensé. Tu jettes 4 ans pour un malentendu. La seule chose que j'ai mal comprise, c'est de croire que je méritais d'être traité comme une option pendant que je te traitais comme une priorité. J'ai ouvert la porte et je suis parti. Ah, et quand tu seras prête à discuter des aspects pratiques, la carte de mon avocate est dans l'enveloppe. Elle est très méticuleuse. En conduisant, j'ai aperçu dans le rétroviseur son corps figé sur le pas de la porte, réalisant enfin que certains tests apportent des conséquences auxquelles ceux qui les imposent n'avaient jamais pensé. Mon téléphone a vibré toute la matinée de ces messages. Je n'en ai lu aucun. J'avais réussi son test, après tout. J'avais prouvé que ma loyauté était exactement là où elle devait être, envers moi-même. Si cette histoire t'a captivé, clique sur le bouton j'aime et donne un petit coup de boost à la vidéo. Comme ça, tu aides la chaîne à atteindre encore plus de monde. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, voilà une femme qui voulait jouer avec le feu en inventant un test de loyauté, et qui a découvert que le seul résultat possible, c'était un mari qui apprend enfin à se choisir lui-même. Félicitations madame, examen raté, mais leçon apprise.